Salut à tous. Pour le retour de notre série documentaire sur l'histoire de l'Afrique avant la colonisation, nous avons choisi de parler de la ville de Marrakech et plus particulièrement des années où elle se présentait comme l'une des métropoles les plus importantes du monde musulman. La ville de Marrakech fut fondée en 1062 par le second émir almoravide Abou Bakr ibn Omar. Initialement, ce territoire avait été choisi pour être une base de stationnement pour les contingents militaires du nouvel empire naissant. La plus grande majorité des soldats almoravides étant originaires du désert mauritanien, les émirs souhaitaient les réunir dans un espace faisant la jonction entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc. Cet emplacement permettait aux dirigeants almoravides de toujours être sûrs d'avoir un nombre de soldats suffisant à leur disposition. Dans les premières années, la ville était essentiellement composée de forteresses. Cependant, en 1070, s'apercevant que le territoire almoravide s'agrandissait de plus en plus, Abou Bakr ibn Omar la désigna comme capitale officielle. Cette fois, ce fut les besoins économiques de l'Empire qui poussèrent l'émir à prendre une telle décision. En effet, en raison de sa position géographique, Marrakech devint l'un des principaux lieux d'arrivée des caravanes transportant l'or exporté par les États d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, en prenant cette région comme capitale, les Almoravides souhaitaient être au plus proche du commerce du métal jaune. À cette époque, l'or représentait un élément essentiel des économies des États d'Afrique du Nord. Ceci car elle servait tout d'abord à fabriquer les pièces de monnaie, mais également à être échangée contre d'autres marchandises en Europe. En fixant leur résidence sur ce territoire, les dirigeants almoravides montraient leur volonté de maintenir une forte proximité avec les royaumes d'Afrique de l'Ouest. En 1094, au plus fort de la puissance de la dynastie almoravide, Marrakech était la capitale d'un territoire s'étendant du Maghreb central à l'océan Atlantique et allant de l'Andalousie au fleuve Sénégal. Au niveau architectural, ces nouveaux maîtres de l'Ouest maghrébin tinrent à faire rejaillir sur les bâtiments de la ville la forte diversité culturelle dont jouissait leur empire. C'est pour cette raison que les palais et les mosquées qu'ils édifièrent incarne un mélange entre le style de l'Espagne musulmane et des techniques de construction sahélo-sahariennes. Nombre de ces monuments ayant été détruits, l'archéologie s'est tout de même employée à nous faire redécouvrir certains de ces édifices, cela nous laissant alors percevoir l'extrême raffinement dont ils furent dotés. En 1147, les Almoravides furent renversés par le groupe des Almohades. Les membres de cette nouvelle dynastie gardèrent la main sur la quasi-totalité des anciennes possessions de leurs prédécesseurs et étendirent leur domination sur l'intégralité du territoire nord-africain. Ce changement d'hégémonie ne signifia nullement la fin du rayonnement de Marrakech. Cependant, les nouveaux dirigeants tinrent à donner aux bâtiments de la ville un caractère beaucoup plus sobre, ceci correspondant davantage à leur conception spirituelle. Les monuments almoravides furent détruits pour être remplacés par des édifices disposant d'une aussi grande finesse, mais faisant preuve d'une plus grande simplicité. La Koutoubia est aujourd'hui un parfait exemple de la philosophie adoptée par les Almohades. Sur le plan culturel, les Almohades allèrent bien plus loin que les Almoravides en faisant de Marrakech l'un des centres de savoir les plus importants du monde musulman. Ainsi, au XIIe siècle, les universités de la ville étaient devenues des points de passage obligatoires pour tous les intellectuels du Dar al-Islam. En 1269, les Almohades furent dépossédés du pouvoir par les Mérinides. Ce sont les membres de cette dynastie qui mirent un terme à la période de gloire de Marrakech en choisissant d'établir leur capitale dans la ville de Fès. La ville perdit peu à peu sa grande splendeur d'antan et redescendit au rang de province importante du sud marocain. Ici la fin de ce bref épisode sur l'histoire des premières années de la ville de Marrakech. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'en connaître davantage sur les grandes dynasties africaines dont nous avons évoqué le nom dans cette vidéo.